c'est l'actu en feu. Bonjour les amis et bienvenue dans ce premier épisode de l'actualité en feu. Actu 1. Recours à la 13e fois en un an et demi au 49.3. Que se passe-t-il ? La première ministre Elisabeth Borne a déclenché le mercredi 18 octobre 2023 pour la 13e fois depuis le début de son mandat il y a un an et demi le 49.3. Alors, qu'est-ce que le 49.3 ? Il s'agit d'un article de la Constitution qui permet au gouvernement en exercice de faire valider une loi sans le vote des députés à l'Assemblée. Dans le cas en espèce, la première ministre a fait passer le 49.3 pour faire adopter la première partie du projet de loi de finances de 2024. Suite à ça, les partis France Insoumise et le Rassemblement national ont annoncé déposer une motion de censure contre le gouvernement. Alors, que se passe-t-il quand il y a une motion de censure ? Si plus de la moitié des députés votent pour la motion de censure, alors la loi ne sera tout simplement pas adoptée. Reste à savoir si ces motions de censure passeront. Actu 2. Entre Karim Benzema et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est la guerre. Que se passe-t-il ? Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a accusé le footballeur Karim Benzema d'être en contact avec une association musulmane considérée comme terroriste et appelée les Frères musulmans. Cette déclaration a été faite après le tweet du joueur français Karim Benzema exprimant son soutien à Gaza sur l'application Twitter, connue aujourd'hui sous le nom de X depuis son rachat par Elon Musk. Rappelons que le joueur français défraie souvent les chroniques. Le ministre Darmanin lui reproche d'avoir refusé de chanter la Marseillaise lors de sa sélection en équipe nationale de France et de faire du prosélytisme autour de cultes musulmans. Il estime que le joueur Karim Benzema a des prises de position favorables à un islam dur et rigoriste. L'avocat du joueur déclare que ces accusations sont fausses et annonce porter plainte contre le ministre pour diffamation et injure publique. Actu 3. Le Bénin et la transparence dans la gestion des fonds publics. Quelles sont donc les nouvelles ? On va à l'international, plus précisément en Afrique de l'Ouest. Le Bénin a été classé premier pays africain et 8e au rang mondial pour l'indice de transparence des dépenses fiscales, GTEDI. Pour rappel, cet indice vise à accroître la transparence et la responsabilité en matière de dépenses fiscales en fournissant un cadre systématique pour classer les pays en fonction de la régularité, de la qualité et de la portée de leur rapport sur les dépenses fiscales. Actu 4. Les conflits israélo-palestiniens s'invitent en France ? Comment cela se fait ? Pour rappel, la France est actuellement en alerte attentat suite à l'événement survenu à Arras le vendredi 13 octobre 2023, causant la mort du professeur de lettres Dominique Bernard. D'après les informations, le responsable serait un étudiant radicalisé appartenant au groupe terroriste État islamique. Ainsi, ces derniers jours, des alertes à la bombe ont été lancées au château de Versailles, dans des aéroports et autres lieux publics. Dans ce climat de tension, les conflits israélo-palestiniens sembleraient ajouter de la tension dans l'air. Le débat s'est nationalisé, passant sur toutes les chaînes en boucle et installant des sentiments de peur et d'injustice chez les uns comme chez les autres. Tout ceci a créé des vagues de soutien et de mobilisation sur Internet, mais pas que, car il y a eu des rassemblements et soutiens dans les rues aux victimes du Hamas. Il y a aussi eu certains rassemblements en soutien à la Palestine suite au bombardement de Gaza. Et suite à ces divers événements, le gouvernement a interdit toute manifestation pro-palestinienne pour éviter des troubles à l'ordre public. Interdiction rejetée par le Conseil d'État qui estime que ce n'est pas au gouvernement d'interdire unilatéralement tout type de manifestation publique. En effet, cette décision revient à chaque préfet en fonction de l'éventuel risque que pourrait représenter ces regroupements. Pour rappel, avant de manifester, une demande d'autorisation doit être clairement formulée à l'attention du préfet qui se réserve le droit de valider ou refuser telle ou telle manifestation. Alors, que pensez-vous de toute cette actualité ? Dites-le nous en commentaire. À bientôt. J'oubliais, salut, c'était Arias. Partage la vidéo avec des amis et abonne-toi pour aider la chaîne à grandir. Et surtout, clique sur la petite cloche pour ne plus rater les prochaines actus en feu. Cette fois-ci, j'y vais. À bientôt. C'était l'actu en